C'est un dimanche matin, Junior de Broome, sa femme Tiiti et leurs 2 enfants quittent l'île de Loto où ils habitent seuls. Quelques minutes de bateau pour rejoindre Liquiep, l'un des atolls des îles Marshall, en plein milieu de l'océan Pacifique. Junior emmène sa famille à la messe, comme chaque semaine. Junior est l'un des hommes qui comptent dans cette petite communauté. Son ancêtre, un Portugais, s'est installé à Liquiep en 1877, après avoir quitté la baleinière où il était harponneur. Le marin de passage s'est installé, charmé par la beauté de ces atolls vierges, pas très loin de Samoa ou des îles Fidji. Comme dans toutes les églises du monde, un bénitier accueille les fidèles, mais celui-là, recueilli dans le lagon, trône à l'entrée, imposant. Pour les Marshallois, c'est un vieil ami, l'un des animaux marins les plus pêchés. La chair de ce mollusque se mange, la nacre de sa coquille est utilisée pour l'artisanat local. Ici, le bénitier est un complice, une curiosité de la nature, associée à de nombreuses légendes locales. Ce n'est pas tant que Junior aime aller à l'église, mais le prêtre l'a chargé d'une tâche, compter le produit de la quête après chaque messe. Junior aligne les dollars, monnaie officielle des îles Marshall, petit État indépendant depuis 1986. Ça dépend du nombre de gens présents à l'office. En général, on récolte entre 20 et 40 dollars. Ce dimanche-là, Junior a décidé de ne pas traîner à Liquiep. Il n'ira pas chez son père car il est pressé de retrouver son île. Mais c'est à peine s'il prête attention à sa petite maison, sa plage de sable blanc, sa forêt de cocotiers. Si Junior est pressé, c'est parce qu'il a du travail à finir dans son écloserie. Une écloserie de bénitier dont il est le directeur depuis peu. « 80 000 bénitiers juvéniles grossissent dans les bacs de l'écloserie de Loto. Junior les couve comme des bébés. Là, je suis en train de collecter des échantillons de bénitiers. Je vais essayer de les analyser au microscope. Je dirais qu'il y a plus ou moins 50 ou 60 bébés bénitiers dans ce récipient. Dernière vérification, c'est un jour important, un couple d'océanographes atterrit cet après-midi à Liquiep. Les 2 scientifiques viennent passer une dizaine de jours pour aider Junior à réaliser une ponte de bénitiers géants. Andy et Isabelle sont venus par l'unique vol hebdomadaire qui dessert Liquiep à partir de Majuro, la capitale. Il est américain, elle est française, mais elle vit à plus de 15 000 km de Brest, où elle a achevé ses études d'océanographe. Les 450 habitants de l'atoll les connaissent bien. On les appelle les Bélés, les étrangers. Depuis 2 ans, ce couple d'océanographes passe l'essentiel de son temps ici, à faire fonctionner l'écloserie de Junior. Andy et Isabelle sont chargés par le gouvernement marshallois d'un programme ambitieux, faire de l'exportation de bénitiers l'une des premières richesses du pays. Andy et Isabelle sont à pied d'œuvre dès le lendemain. Ils disposent d'1 semaine pour réaliser une ponte de bénitier. Opération complexe, il faut aller d'abord sur le récif, chercher quelques gros mollusques, des géants qui peuvent atteindre 150 kilos.
Repérage rapide en surface, les plus gros bénitiers ont pratiquement disparu, décimés par la flotte taïwanaise pour récupérer le muscle qui rattache les deux coquilles, très apprécié dans toute l'Asie. Andy doit se rabattre sur des espèces de taille moyenne, première prise de la journée. Il n'est pas très gros, mais ça devrait aller. On essaye de temps en temps de faire une pente de bénitier géant et ce n'est pas facile à obtenir. Il y a des fois on y arrive très facilement et d'autres fois c'est difficile. L'année dernière on n'a pas eu de succès. Cette année on essaye. Aujourd'hui c'est la première fois cette année que nous essayons d'avoir la pente de bénitier. Donc pour nous c'est un jour important. De retour à l'auto, en bord de plage, il faut maintenant nettoyer, frotter les coques. Seul moyen d'éviter la contamination des œufs par des bactéries pendant la ponte. Le butin de la journée est maigre, Andy est déçu. J'ai pas retrouvé ce que j'avais repéré il y a plus d'un an. Nous avons seulement recueilli ces deux-là qui vont s'ajouter à ceux que nous avons déjà sur place. Les bénitiers géants de l'écloserie sont ici. Stockés à 20 mètres du rivage, ils reposent sur le sable à 3 mètres de profondeur. Andy a décidé d'en recueillir quelques-uns qu'il veut disposer dans son bassin de ponte. Lavés, grattés, bichonnés, les bénitiers vont rejoindre le bac de ponte. Andy, l'Américain de Seattle, brillant océanographe, a fui le travail de laboratoire pour se consacrer à la recherche appliquée. Les bénitiers, c'est sa passion, même s'il a appris à parfois s'en méfier. Vous voyez le bord saillant? La partie blanche est très aiguisée. Isabelle et moi, on s'est coupé plusieurs fois très méchamment avec le bord de la coquille. En plus, ils sont tellement lourds, au moindre faux mouvement, il est facile de se blesser. On a démarré les générateurs qui actionnent les pompes à eau. La ponte doit être réalisée dans des conditions de propreté parfaite. Les bacs sont nettoyés pour mélanger plus tard le sperme et les œufs, car les bénitiers sont hermaphrodites. Le bassin est vidé puis rempli d'eau de mer filtrée qui va chauffer des heures en plein soleil. En gagnant quelques degrés, les bénitiers sont soumis à un choc thermique censé déclencher artificiellement la ponte. En fait, on stresse l'animal. On essaye de faire en sorte que le stress soit juste comme il faut pour que les clames pondent. Et c'est un côté excitant d'arriver à trouver la bonne combinaison pour les faire pondre. Et quand on obtient la ponte, c'est vraiment « ah yes !» succès et bon. Après ça, on maîtrise, quoi. C'est facile. Mais les bénitiers ne veulent pas pondre. Quelques heures d'attente pour rien. La nuit tombe sur une écloserie devenue silencieuse. Demain, tout est à recommencer.
Le rituel quotidien d'Andy, chaque matin au lever, une radio en ondes courtes pour tenter de capter quelques nouvelles du monde, en anglais ou en français. De toutes ces idées racistes, la police a été discréditée une fois de plus. Le petit déjeuner est toujours l'occasion de parler du travail de la journée ou de régler les petits problèmes du quotidien. Andy et Isabelle ont dû s'adapter à des conditions de vie précaires. Comment peux-tu manger du beurre de cacahuète comme ça? J'aime ça. Ouais, ça reste collé au palais. Je vais boire beaucoup de café. Ouais, pour faire descendre tout ça. Titi et moi, en général, nous nous occupons de préparer les repas. De temps en temps, on mange des conserves aussi, car ici, il n'y a pas de fruits frais ni de légumes, à part de temps en temps du pumpkin. Oui, et Titi est en train de donner du pumpkin pour Babette. C'est bien pour les enfants. Cette petite maison, c'est notre salle de bain. Alors, en général, on prend un seau, on le remplit d'eau au réservoir, et puis on vient là, et on utilise une assiette ou un bol, et puis, oups, on se douche. C'est notre petite maison. En fait, ça se résume à une pièce. De toute façon, ici, on vit tellement dehors que on n'a pas besoin de plus. Il faut juste pouvoir se protéger de la pluie, le toit est étanche, c'est déjà ça. Et se protéger des mouches et des moustiques pendant la nuit, c'est pour ça qu'on a cette moustiquaire. C'est vrai qu'il y a des moments difficiles, par exemple quand on est malade ou qu'on n'a pas reçu de courrier pendant un mois et demi, que les rouleaux de diapositives ne sont pas revenus et qu'on n'a pas pu voir le travail qu'on a fait en photo. Et que bon, il y a des problèmes qui se passent, le bateau qui tombe en panne ou des choses. Il y a des fois, on se dit, oh, c'est dur de vivre ici. On aimerait bien pouvoir parler avec nos amis, avec notre famille. Donc ça, c'est le côté un petit peu difficile de la vie ici. Parfois très difficile, faut l'avouer. Pour réussir la ponte, il faut trouver un nouveau bénitier, descendre encore plus bas avec bouteille pour repérer les plus belles pièces. Andy va plonger à la recherche d'un gros mollusque, un costaud mature. Okay.
That's good. Ils sont 4 avec Junior pour soulever 150 kilos de chair, de muscles, de coquilles. Désormais, tous les espoirs reposent sur cet énorme bénitier recueilli sur le récif. Son âge est pratiquement impossible à déterminer. Celui-là est âgé d'au moins 40 ou 50 ans, mais il a peut-être le double. C'est difficile à dire quand ils deviennent aussi gros. À mon avis, il est assez gros pour expulser beaucoup d'œufs. C'est à nous à faire ce qu'il faut pour favoriser la ponte. C'est très difficile. Parmi les 4 espèces que nous élevons, celle-là est l'une des plus dures à faire pondre. Pour mettre toutes les chances de leur côté, Andy et Isabelle vont sacrifier un bénitier. L'un des assistants de Junior se charge de l'opération. La ponte sera déclenchée artificiellement. On essaye de provoquer la ponte en injectant dans le grand siphon des produits sexuels d'un autre clam. Maxon est en train de délayer la gonade dans de l'eau de mer. La gonade est bien mûre, donc ça veut dire qu'il y a plein d'œufs, qu'il y a plein de phéromones sexuels qui, on espère, vont exciter les bénitiers géants et les aider à pondre. Une pleine seringue de ce mélange est injectée dans chaque bénitier. Effet immédiat, les premiers signes de ponte apparaissent. Non. Encore. Voilà, ça y est, c'est parti. Il y en a un autre. Encore. Oh, ça y est, regarde ça. Encore. Ils ont l'air de continuer. Là, j'en vois un autre qui vient d'émettre du sperme. Et ça... Donc là, maintenant, Andy dessine l'emplacement de chacun des bénitiers dans le bassin de façon à pouvoir déterminer de quel bénitier vient tel sperme, et de la même façon pour les œufs, pour ne pas réaliser d'autofécondation, chose qui ne donne que des morts en fait. Donc on va essayer de mélanger le sperme de l'un avec les œufs d'un autre. Okay, so La ponte est lancée, chaque bénitier expulse du sperme et des œufs qu'Andy récupère dans des bocaux séparés. Puis tout est trié, mélangé dans des bacs pour la fécondation. L'élevage larvaire va durer plusieurs semaines. Les juvéniles les plus résistants iront ensuite grossir dans les bassins de l'écloserie de Junior. La ponte est un succès, les techniciens du site vont travailler une partie de la nuit. Junior, lui, se préoccupe du repas du soir. C'est un habitué de la pêche à l'épervier, une technique utilisée dans tout le Pacifique. Il n'y a pas d'épicerie sur l'île, alors Andy a fait son marché dans le lagon, généreux en poissons de récif. small shark. C'est un petit requin. Don't catch him very On n'en often. attrape pas souvent, mais c'est bon à manger. Yeah, it's good to eat. You have to marinate the meat Il suffit de faire mariner la chair dans du jus de citron, for a while. du vinaigre, ce que vous voulez. Vinegar, whatever. And then Oh, still alive. Bako. Nangane bako, Angelina. Ah, careful. J'avais mis. before we got it into the boat, Celui-là, on l'a remonté sur le bateau après qu'un requin l'ait mangé. eaten by a shark. It's not so bad, C'est pas actually. très grave en fait, Species, parce when it que gets quand ce big, poisson devient adulte, il contient du poison, is poisonous. de la ciguatera. And ciguatera fish Alors de toute poison. façon, on ne l'aurait So pas we mangé. would need it anyway.
Dernier repas en famille avec Junior, poisson cru et riz au menu comme chaque soir. Andy et Isabelle vont quitter l'auto le lendemain. Ils iront livrer de jeunes bénitiers aux fermes aquacoles de l'atoll de Vodje. Ils vont vraiment me manquer. Il y aura toujours une partie de mon cœur ici à cause du travail réalisé, des gens qu'on a rencontrés. C'est difficile de les quitter, mais en général, on sait qu'on va revenir. Alors ce n'est pas comme un départ définitif. Mais l'heure du départ approche. Andy sélectionne les juvéniles destinés aux fermiers de Vodje. De son côté, Isabelle emballe 200 kilos de bagages. L'écloserie de Junior fournit la totalité des jeunes bénitiers qui sont élevés dans les fermes aquacoles des îles Marshall. Andy installe 3000 juvéniles dans des glacières pour le transport. Quand l'avion aura décollé, Junior restera le seul responsable de l'écloserie. J'ai beaucoup appris avec Andy. Quand j'ai démarré ici, je ne connaissais rien aux bénitiers, à part que ça pouvait se manger. Et puis Andy et Isabelle m'ont tout expliqué sur les bénitiers géants. Une véritable amitié est née entre nous. Pour la première fois, Andy et Isabelle découvrent Vodje, un atoll occupé par l'armée japonaise pendant la guerre du Pacifique contre les Américains. De nombreux vestiges en témoignent, mitrailleuses lourdes, bunkers lentement recouverts par la jungle. Trois pêcheurs de Vodje ont été sélectionnés pour élever des bénitiers. Andy va leur livrer 1000 juvéniles chacun, qui grossiront sur une plateforme pas très loin du rivage. Installation rudimentaire, quelques flotteurs, quelques plateaux en bois local, le congé et le tour est joué. Ah non, capou. Pour la première fois, des fermes aquacoles de bénitiers sont installées à cet endroit. Ce sera une source de revenus supplémentaire pour tout le village. Voir un petit comme ça, ils en ont jamais vu. Et pour eux, c'est... Oh! Alors ça va grandir jusqu'à ce qu'on le connaît, quoi. Jusqu'à la taille de 40 cm à l'âge adulte. Mais ces bénitiers n'atteindront pas l'âge adulte. Les fermiers marshallois ne les élèvent pas pour consommer leur chair. Ils les revendent à la taille de 5 à 7 cm, $2 pièce. Une fortune pour des familles démunies. En dehors de la fabrication du copra et d'un peu d'artisanat local, les marshallois vivent de la pêche et de l'air du temps. Pour Tony, le maire de Vodje, ces fermes sont peut-être l'outil d'un peu plus de bien-être dans sa communauté. Je serai toujours avec eux pour les encourager. Nous avons besoin d'aide et Andy et Isabelle ont été très utiles. Nous allons tout faire pour apprendre vite les techniques et être sûr que le programme d'aquaculture ira à son terme. Ce qui pourrait nous limiter à long terme, c'est la demande. Combien de bénitiers pourrons-nous vendre sur le marché des aquariophiles, tout en gardant le prix à un niveau raisonnable? L'année prochaine, on recommencera cette opération sur 4 atolls différents. On va entraîner peut-être 10 à 12 fermiers sur chaque atoll. Dans 3 ou 4 mois, les bénitiers élevés à Vodje se retrouveront ici, dans les bacs de cet exportateur de Majuro. Paul livre entre 4 et 600 bénitiers par mois, destinés aux aquariophiles de Californie ou du Japon. Les plus jolies espèces sont très recherchées et revendues jusqu'à $50,
250 francs dans les magasins spécialisés de Los Angeles et Tokyo. Jusqu'à présent, nous n'exportons que sur les États-Unis. Nous n'osons pas envoyer des bénitiers en France ou en Europe parce que c'est très loin. Et nous ne sommes pas sûrs qu'ils survivraient à un voyage aussi long. La technique d'emballage est simple et fiable. Un sac en plastique renforcé de papier journal, un peu d'eau de mer, de l'oxygène. Le lendemain, ce bénitier viendra enrichir l'aquarium d'une famille américaine. La mortalité par transport est quasiment nulle. Fin de parcours à Majuro, la capitale des îles Marshall, en fer de rouille, après le paradis des lagons turquoises. Andy et Isabelle ont retrouvé leur petite maison en bord de plage. Ils mesurent le chemin parcouru en 3 ans. La filière de bénitiers est lancée. Leur mission touche à sa fin. Après avoir fait naître des milliers de bénitiers, ils attendent à leur tour un bébé, un enfant du Pacifique. Je crois que j'aimerais revenir à l'auto avec le bébé et lui montrer l'endroit où on a vécu et où on l'a fait. On est attaché à l'endroit, on est attaché aux gens et on est attaché à la vie qu'on a menée ici aussi.